Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct de la Mostra de Venise. Et aujourd'hui je vais vous parler du film Broken Rage, le nouveau film de Takeshi Kitano. Alors il avait annoncé que Kubi, qui était le film qu'il avait fait l'an dernier et qu'il avait présenté à Cannes, serait son dernier. Mais voici qu'il nous fait la petite surprise de nous présenter un nouveau film, Broken Rage, film d'une durée assez courte, il fait 62 minutes, qu'il présente donc ici à la Mostra de Venise hors compétition, et dans lequel, le film qu'il réalise et dans lequel il a le rôle principal, comme très souvent dans ses films. Et Broken Rage, de quoi ça parle? En fait, il est question d'un tueur à gages qui va tenter d'échapper à la police. Et au Yakuza, et qui va devoir qui va devoir malgré lui se mêler à une histoire de drogue et de Yakuza afin de s'en sortir. Ça c'est la partie simple et facile. Et puis en fait le film rentre ensuite dans une seconde partie qui raconte exactement la même histoire à peu de choses près, sauf qu'elle est tournée énormément en dérision, avec énormément d'humour. Alors en fait, la première partie, elle est déjà un petit peu, comment dire, elle est un petit peu ridicule, mais juste la touche qu'il faut. C'est pas trop ridicule non plus, mais il y a déjà des petites touches un peu qui font un peu tiquer par moment, parce qu'on se dit ah c'est pas super bien joué, c'est parfois mis en scène un peu chichement, mais ça fonctionne. Mais cette première partie est quand même plutôt réussie. Euh, pour peu qu'on aime un peu le style pince sans rire de Takeshi Kitano, son humour particulier. Et dans la deuxième partie, je vous le disais, on revoit la même histoire, sauf que là, c'est complètement tourné en dérision totale. Et on a des gags vraiment très très ridicules. On a du style un peu Buster Keaton par moment, donc un personnage qui va tomber, trébucher ou se cogner contre à peu près tout et n'importe quoi en permanence. Il y a des jeux de mots, il y a des costumes, enfin il y a vraiment plein de choses particulières, plein de choses différentes qui vont venir apporter cette touche d'humour dans cette deuxième partie. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que Kitano est conscient que en fait c'est limite un moyen métrage, pour peu que cette catégorie existe réellement. Euh, et donc il ajoute deux fois dans le film des espèces de cartons, de faux chat internet ou Discord, etc., où les gens sont en train de parler, de débattre du fait qu'ils ont un peu l'impression que Kitano se fout de leur gueule parce que c'est un film, enfin c'est pas vraiment un film, il ajoute du minutage inutile juste pour arriver aux 60 minutes. Et ça c'est assez drôle, ça fonctionne vraiment bien. Les commentaires de ce chat sont vraiment très très drôles. Et donc voilà, on a une œuvre assez atypique de la part de Takeshi Kitano, bon, qui n'a jamais été vraiment dans le cadre avec tous ses films, hein. Il a toujours eu son univers particulier, son humour particulier, qui ont toujours fait mouche dans à peu près tous ses films, en tout cas dans beaucoup d'entre eux. Et ici, voilà, il fait quelque chose de très singulier avec ce film en deux parties, deux fois la même histoire, mais racontée de façon très différente. Enfin très différente, même si dans les grandes lignes, tout est la même chose ou presque, il y a tous ces petits détails qui font que ça change beaucoup pour les spectateurs et que vraiment on rit beaucoup. Pour peu qu'on rentre dans le délire, euh, il y a vraiment moyen de beaucoup se marrer. Et la salle a été très très cliente du film. Bon, faut dire qu'on venait de se taper une journée de pluie comme pas possible à Venise. Et je crois que les gens étaient contents de voir une séance comme ça, d'être devant un film qui fait du bien. Et en fin de festival, avec plein de films très sérieux, sur plein de sujets graves et moins graves, ça fait vraiment du bien d'avoir un petit film sans prétention. C'est vraiment filmé avec peu de moyens, il se passe pas grand chose dans l'absolu. Je sais même pas combien ça a coûté, mais quand on voit le résultat, on se dit que ça doit pas coûter très très cher non plus. Et
Ça fait du bien de voir un metteur en scène comme ça, qui a une carrière euh, comme il a, faire un film de ce type, juste pour le plaisir de faire un film, et le plaisir de s'amuser, de faire rire les gens. Et vraiment, alors le film est pas, c'est vrai que je l'ai pas encore dit, le film sortira pas au cinéma. A priori, il est destiné à sortir sur Prime Video. Mais c'est vraiment le genre de film qui fait beaucoup de bien. C'est une petite bouffée d'air frais. Et c'est, enfin alors j'avais aucune attente à propos du film. Je savais pas du tout ce que j'allais voir. Si c'était que j'allais voir un film de Kitano, donc je m'attendais à quelque chose d'un peu nerveux, bien typique cinéma de Kitano. Et, euh, et au final, j'ai eu autre chose. Donc ça fait plaisir d'avoir eu cette petite bouffée d'air frais. Lui et tous les comédiens, je vous dis, parfois, au début, je trouvais qu'ils jouaient un petit peu mal par moment. En même temps, bon, avec dans les films asiatiques, beaucoup les films japonais, c'est souvent un peu forcé, voire très forcé. Et donc il y a un petit peu de ça. En même temps, pour moi, même la première partie est déjà un peu parodique, enfin même très clairement parodique des polars, etc. Mais la deuxième l'est encore plus, et donc vraiment on a ce jeu quand même assez particulier dans la première partie, puis dans la deuxième ils sont complètement en roue libre. On voit que tout le monde s'amuse beaucoup, et vraiment ça a été un vrai plaisir de spectateur de voir ce nouveau film de Takeshi Kitano. Surtout que personnellement j'avais pas trop aimé Kubi, qui était pourtant déjà une parodie de film de samouraï, mais moi ça m'avait vraiment pas emballé plus que ça. Et là, non, vraiment, j'ai été très client. Et donc, pour moi, pour la note, c'est un très bon 3 étoiles et demie, peut-être 4. Je sais pas encore exactement comment il me restera dans le futur, mais en tout cas, là, voilà, c'était le film que je n'attendais pas et qui m'a fait énormément de bien. Donc, merci Monsieur Kitano pour ce très chouette film qu'est Broken Rage, qui sortira donc, je l'ai dit, directement sur Prime Video. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais voilà, ce sera sur Prime Video. Sur ce, il me reste encore une ou deux critiques à faire depuis la Mostra de Venise, et puis on reviendra pour les sorties hebdomadaires, voilà. Donc merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes, vos commentaires, vos retours. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. A très bientôt, ciao ciao.